Voilà, donc nous allons aborder les 5 exercices de base qui vont nous permettre d'entretenir notre tonicité, notre vitalité. Pour commencer, nous allons aborder les 5 exercices fondamentaux à faire au quotidien pour entretenir une bonne santé, une bonne énergie. Le premier de tous est celui par lequel à chaque fois nous allons passer, ce sera la recherche de l'équilibre et la recherche de l'aplomb. La posture de l'aplomb, c'est Tadasana, la posture de l'équilibre. C'est la position dans laquelle le corps va pouvoir se reposer, dans laquelle le corps ne sera pas soumis à quelconque tension. Donc ça va être une recherche, on va être un petit peu sur le fil du rasoir pour trouver vraiment cette sensation d'équilibre. Donc je vais vous inviter pour cela à fermer vos yeux et à placer vos pieds de manière parallèle sur le bord extérieur de vos pieds. Pour vous donner une petite indication, avant de fermer vos yeux, vous allez pouvoir regarder vos deuxièmes orteils et à peu près sentir qu'ils sont dans l'alignement de vos crêtes du bassin, les crêtes iliaques. Et si on prolongeait ces deux orteils, ces deux deuxièmes orteils, vous verriez deux lignes parallèles. Ça vous donne une indication. Vous allez sentir quelque chose qui se passe en haut de vos cuisses. Donc fermez les yeux, lâchez les épaules, ne cherchez pas à les redresser. Pensez à reculer un petit peu votre menton et à aligner le bout du nez vers le sol. Et reliez-vous à votre respiration. Vous allez sentir une sensation dans le haut de vos cuisses. Vous aurez peut-être un petit peu la sensation que ces cuisses tournent légèrement vers l'intérieur. Accentuez cette position par l'appui de vos gros orteils qui vont repousser le sol et vous allez sentir que votre bassin va légèrement se tirer vers l'arrière. Laissez faire, ne cherchez pas à résister. Juste observez. Le positionnement de votre corps, le poids de celui-ci plutôt dans les talons. Le poids du corps tombe dans les talons. Et vous avez la sensation aussi que vos pieds sont à la même hauteur l'un de l'autre et qu'ils ne dépassent pas. Il n'y a pas un pied plus en avant que l'autre. Vous allez également sentir que dans cette position, le corps se relâche, mais sitôt que vous allez en sortir, si vos épaules sont amenées à être en avant, vous allez sentir que ça tire l'arrière des jambes. De même que si vos épaules partent vers l'arrière, vous allez sentir que les orteils ont envie de se soulever et que vos cuisses à l'avant vont se crisper. Donc revenez dans la position neutre. Et respirez. Pour favoriser cette recherche de l'aplomb et de l'équilibre, il est aussi possible de prendre une cale d'épaisseur 5 cm, c'est pas mal. Il y en a de 2,5, il y en a de 5. Si vous prenez une 5, vous allez la caler entre vos cuisses. Et vous allez juste essayer de faire en sorte que cette cale, un petit peu à l'image d'un laminoir, vos cuisses vont essayer d'absorber la cale vers l'arrière. Vous allez sentir les cuisses qui vont tourner légèrement vers l'intérieur. Alors, reprenez la position, fermez vos yeux, reculez le menton, mettez le bout du nez vers le sol, le poids du corps dans les talons, les épaules lâchées, vraiment lâchées, détendues. Fermez vos yeux pour mieux ressentir. Et essayez d'avoir la sensation que cette cale, elle a envie d'être absorbée vers l'intérieur des cuisses et vous allez sentir ce qui se passe au niveau de votre bassin. Vous allez sentir certainement
une bascule de votre bassin vers l'avant et un étirement dans le bas du dos. Le poids du corps évidemment reste toujours dans les talons. Maintenez la position et respirez et observez comment le corps est amené à se relâcher dans cette position-là. Puis vous allez tout simplement abandonner. Qu'est-ce qui se passe dans cet exercice ? Eh bien, tout simplement, le fait de positionner la cale et de faire tourner vos cuisses vers l'intérieur va amener le bassin à basculer vers l'avant. Là où le plus souvent, la plupart du temps, nous sommes amenés à positionner les pieds légèrement écartés, ce qu'on appelle la position un peu de charlot. Et cette position amène à serrer au niveau des lombaires et à avoir une propulsion du bassin plutôt vers l'avant. Donc ça, c'est une position qui sera à éviter. Mais quand on ne fait pas attention, la plupart des personnes ont les pieds écartés, ouverts comme ceci, ce qui a comme effet de d'effondrer vos voûtes plantaires et de déformer vos pieds. Et donc également votre position verticale n'est plus tenue correctement. Voilà, donc expérimentez cette première position, elle sera incontournable dans le démarrage de toutes les postures. La deuxième pratique que nous allons faire va consister à avoir une balle de tennis. Ça peut être une balle de massage, mais c'est bien de commencer par une balle de tennis qui n'est pas trop dure ni trop souple. Et on va la positionner vraiment devant les pieds, entre les deux pieds. Ça va être important pour aller chercher la balle. Si vous la mettez sur le côté, ça ne va pas travailler de la même manière. Vous placerez vos pieds de telle manière que ça forme un triangle, la balle formant la pointe de ce triangle et vos pieds des deux côtés. On va reprendre la posture du début, fermer les yeux, prendre appui sur les deux talons, légèrement tirer le bassin vers l'arrière, amener le poids du corps dans les talons, être actif avec votre gros orteil. Avant de pouvoir lever un pied, vous allez vraiment sentir et ressentir que vous êtes vraiment en appui égal sur chacun de vos talons. Prenez ce temps pour observer que le corps, quand il est sur ses appuis, se relâche et se détend. Alors on va amener le poids du corps en appui de la jambe gauche par un léger glissement du bassin. Vous allez vérifier que tout le poids est amené sur le talon gauche, de telle sorte que votre genou droit, vous allez sentir qu'il commence à se fléchir. Vous allez le vérifier en amenant le gros orteil, votre gros orteil, en appui sur le tapis. Et pour commencer à travailler un petit peu votre pied, d'ailleurs, vous pouvez déjà positionner vos orteils légèrement vers l'arrière. Vous allez sentir qu'il y a une cuisse qui se tonifie, celle de la jambe d'appui, et une cuisse qui s'étire, celle de la jambe en arrière, surtout sur le dessus de la cuisse. Il est tout à fait possible de mettre une chaise à côté pour pouvoir s'appuyer. La chaise sera toujours du côté de la jambe d'appui. Donc si j'ai besoin, je prends une chaise et je viens la mettre du côté de la jambe d'appui. C'est une option, mais ça peut être possible d'avoir la chaise à côté. Vos pieds, vos coups de pied peuvent être tirés un peu plus en arrière. Alors c'est intéressant par rapport au travail sur la voûte plantaire, car beaucoup de voûtes plantaires, par rapport au mauvais positionnement de vos pieds, sont effondrées. Donc il est intéressant de pouvoir travailler à étirer ces voûtes plantaires par le retournement de votre pied. Et puis tranquillement, vous allez faire glisser vos orteils sur le tapis et venir amener votre pied sur la balle et venir faire des petits cercles avec votre balle. On détend le pied, on masse son pied sur la balle en faisant
des petits mouvements de hanche, d'ouverture et de fermeture. Tout en faisant attention de ne pas laisser partir le bassin en avant, mais de, au contraire, ramener la hanche à l'aplomb de votre talon. Vous faites cet exercice pendant 3 minutes. On ouvre, on ferme. Ouverture, fermeture, massage. Laissez simplement la hanche partir de droite et de gauche, tranquillement, caressant la balle avec votre pied et en restant vigilant sur la tonicité de votre jambe d'appui. Encore une fois, cet exercice peut être fait avec la chaise si nécessaire. Juste un doigt pour maintenir l'équilibre, pas plus. Et puis vous allez reposer, et là vous allez sentir toute la jambe gauche qui se déleste enfin sur la jambe droite qui s'est détendue. Et vous allez chercher à rééquilibrer vos appuis. Vous allez peut-être ressentir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus ouvert sur le plan respiratoire, sur le plan physiologique que l'autre. Et puis nous allons faire la même chose de l'autre côté. Alors s'il y a besoin de la chaise, on va la passer du côté de la jambe d'appui. Appui sur les deux jambes. Quand vous faites glisser votre bassin sur votre jambe droite, alors le genou gauche, vous allez sentir qu'il se fléchit légèrement. On vérifie qu'on est bien sur l'appui en appuyant le gros orteil au sol. Quelques instants. Et puis on amène le bout des orteils vers l'arrière. Pour vérifier déjà que ça se pose et que votre corps est stable. En cas de besoin, le petit doigt sur la chaise, ce peut être aussi sur un mur. Si vous êtes près d'un mur, juste un bout du doigt sur le mur, l'index sur le mur. On tire un petit peu plus peut-être les orteils vers l'arrière, on laisse s'étirer la cuisse. Au plus vous allez tirer les orteils vers l'arrière, et au plus votre cuisse va s'étirer. Votre quadriceps va s'étirer. Alors, fixer les yeux ouverts, c'est bien de fixer un point vers le sol. C'est difficile quand on est dans l'équilibre, ça peut se faire, mais d'être les yeux fermés, c'est un peu plus délicat. On fait glisser les orteils, et là encore, on vient mettre le pied sur la balle, et on vient masser. On détend, voilà, on trouve les tensions, on les relâche, sous les pieds. Massage circulaire. Ouverture, fermeture, bord extérieur du pied, bord intérieur du pied. Vous faites bien attention que votre pied de la jambe d'appui reste bien aligné sur le côté. Il a toujours tendance à rentrer. Au besoin, vous pouvez mettre une cale sur le côté pour garder cet alignement. Pour être sûr que votre pied reste aligné, on peut mettre une cale, voilà, et on reste appuyé sur cette cale, si vous avez un doute, voilà, parce que quand on ne fait pas attention, le corps a tendance à compenser. La hanche se met en sécurité, elle n'a pas envie de travailler, donc le pied rentre. Donc vous faites ces petits mouvements-là, cercle ou des 8, alors vous allez voir que au fur et à mesure que vous avez un peu plus d'aisance, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus vos cercles. Et puis vous allez reposer. Retrouvez vos appuis, fermez vos yeux. Retrouvez votre stabilité. L'exercice suivant avec la balle, qui consiste à travailler vos pieds mais aussi à tonifier vos jambes, va consister à toujours avoir la balle devant
à toujours prendre appui sur un pied, faire glisser le poids du corps sur un talon. Cette fois-ci, on va juste mettre le talon au sol. La distance entre les deux pieds sera à peu près entre 30 et 40 cm, à peu près. Pas trop court, pas trop long. Là, on a un pied devant l'autre, pas tout à fait sur le même alignement, sinon vous allez avoir un problème de stabilité, mais légèrement décalé. C'est ma jambe arrière qui va faire tout le travail par une poussée. C'est comme si je cherchais à pousser le tapis vers l'arrière avec ma jambe arrière. Comme si je cherchais à marcher en fait. Et je vais venir amener le poids du bassin, faire avancer le bassin vers l'avant. Le plateau du bassin avance, et j'amène le poids sur ma jambe avant, et je retends ma jambe avant. Et je ramène. Je me mets de profil pour que vous voyez. Poids du corps sur la jambe arrière, talon arrière. Je pousse avec ma jambe arrière. Ma jambe avant se fléchit quelque peu. C'est le plateau du bassin qui s'avance. Mes épaules suivent. Et je retends avec la jambe avant. Et je reviens. Sur une expiration, vous allez pousser avec la jambe arrière. Le plateau du bassin s'avance, les épaules suivent. Et je retends avec la jambe avant. Je fais en gros une poussée, une contre-poussée. Et je laisse mon pied écraser de la jambe avant, écraser ma balle. Et la voûte plantaire est en train de se reformer. C'est un très bon exercice pour vos pieds. Et vous ramenez. Encore une fois, talon au sol, la jambe arrière est poussée. Le plateau du bassin s'avance, poids du corps sur la jambe avant, sur l'expiration. Je retends ma jambe avant, et là je peux faire un petit mouvement circulaire, gauche-droite du pied. Vous allez voir que vos os des pieds commencent à réapparaître, à apparaître. Les métatarsiens sont comme les phalanges des doigts. Et vous ramenez. De nouveau l'aplomb, réobservez. Observez la fluidité du côté que vous venez de travailler. L'ouverture même au niveau de vos narines. Nous faisons la même chose de l'autre côté, on ramène le poids du corps sur la jambe droite. Là encore, cette fois je vais le faire avec la chaise. Si j'ai un problème d'équilibre, je vais pouvoir, dans un premier temps, mettre la chaise ou m'appuyer sur un mur, toujours du côté de la jambe d'appui. La jambe avant, talon au sol. La distance, à peu près une quarantaine de centimètres entre les deux talons, à peu près 40-50 cm. Le plateau du bassin qui s'avance, l'expiration. Je peux m'appuyer ici s'il y a besoin. Alors, pas me cramponner, juste m'appuyer. Et ma jambe avant se retend. Et le bassin recule. Sur l'expiration, le plateau du bassin s'avance. Je retends. Et sur l'inspiration, je ramène. Vous vérifiez toujours que votre pied est bien aligné à droite. Sur l'expiration, je pousse avec ma hanche droite, avec mon talon. La jambe avant se fléchit, le bassin s'avance, les épaules suivent. Je retends avec la jambe avant, je maintiens et je fais des petits mouvements latéraux de mon pied. La balle est vraiment, le pied enveloppe complètement la balle. Et je le ramène sur l'inspiration. Observez le positionnement de vos pieds. Avez-vous la sensation que chacun de vos orteils épouse la forme du sol, se positionne sur le sol, et puis vous allez relâcher. Pour ce travail que nous venons de faire, vous avez pu sentir qu'il y avait véritablement un massage sous vos pieds. Donc c'est un travail très intéressant, ce travail de la balle de tennis, parce que à la fois il agit sur vos pieds, vos pieds qui sont souvent très, très contractés en fait dans les chaussures sont amenés à se détendre, à se relâcher, à reprendre une forme.
Donc il y a un véritable massage et en même temps il y a un travail de tonicité sur vos jambes. La poussée de la jambe arrière va travailler sur l'étirement de l'iliopsoas. C'est le muscle qui joint, qui lie en fait votre fémur à votre bassin. Et c'est souvent un muscle qui est raccourci. Et donc il a besoin d'être étiré. C'est un travail aussi qui va avoir lieu aussi sur vos quadriceps et sur vos cuisses. Donc c'est un travail intéressant à faire, 3 minutes par jambe et 3 minutes par mouvement. Voilà. Nous allons continuer la pratique au sol maintenant et nous allons travailler l'étirement de l'arrière des jambes. Alors dans un premier temps, vous allez vous allonger sur le tapis, les épaules bien en contact avec le sol, le menton reculé, les paumes des mains vers le ciel. Et puis vous allez fléchir, pour les personnes surtout qui ont mal au dos, ou pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, vous allez commencer dans cette position-là, avec une jambe fléchie, une jambe tendue. Puis vous allez retourner les paumes des mains vers le sol, vous allez expirer sans bouger, et sur une inspiration, vous allez monter en faisant glisser le talon sur le tapis, monter la jambe, ne dépassez pas l'angle droit, et puis vous allez étirer votre jambe. Vous expirez, vous inspirez, vous allongez votre expiration, et vous voyez jusqu'où vous pouvez monter votre jambe. Si votre jambe monte à mi-parcours, c'est bien. Vous essayez de tendre votre orteil vers l'avant, si c'est possible. Sinon, vous tirez les orteils vers vous. Ça va donner un peu plus d'intensité d'appuyer le gros orteil vers l'avant. Ça va tonifier votre jambe. Si ça tire trop sur votre quadriceps, eh bien ramenez les orteils vers vous. Et puis vous essayez de voir jusqu'où ça va monter. Vous allez sentir qu'il va y avoir un placement de votre dos sur le tapis. Et puis sur l'expiration, tout doucement, vous accompagnerez la descente. Vous contrôlez avec l'appui de votre pied, votre talon au sol, pour contrôler la descente de la jambe droite. Puis vous relâchez. On repart. Si c'est difficile, vous pouvez fléchir la jambe. Si ce n'est pas difficile, vous pouvez garder la jambe tendue. C'est plus intéressant comme travail. En inspirant, vous montez. Et vous voyez, là, vous cherchez votre maximum autorisé. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ça ne va pas dépasser 90 degrés, parce qu'après, vous serez bloqué au niveau du bassin. Et de toute manière, c'est le maximum, mais on ne va pas chercher à aller plus loin. Donc là, si vous pouvez rester quelques souffles en position statique, vous allez sentir l'étirement de vos jambes arrière, votre jambe arrière qui va s'effectuer. Alors, 3 respirations, 5 respirations, et puis vous allez reposer tout doucement. Vous ramènerez votre jambe, vous placerez tout le poids de votre corps sur le haut de votre bassin, le sacrum, l'os du bassin. Et puis vous allez garder le pied droit cette fois fléchi, la jambe droite fléchie, et puis vous allez pouvoir verticaliser la cuisse droite sur l'inspiration et sur l'expiration déplier. Bout des orteils vers l'avant un peu plus intense, orteils tirés vers vous. Autre façon d'étirer, peut-être un peu moins intense pour la cuisse. Sur l'expiration, vous essayerez de descendre la jambe en contrôlant la descente. Tout reposer, tout relâcher. Vous pouvez essayer de garder la jambe tendue. En inspirant, vous montez à nouveau. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Cherchez votre maximum autorisé, puis maintenez. Si c'est trop difficile, on partira de la jambe fléchie, on ramènera la cuisse et on dépliera. Et puis sur l'expiration, vous reposez la jambe, vous ramenez. Si vous êtes bien comme ça, restez. Vous pouvez aussi
Si c'est possible, étirez vos jambes, rapprochez vos orteils, laissez tourner les cuisses vers l'intérieur et prendre une petite position de détente quelques instants. Il sera possible pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin de prendre une sangle, une ceinture par exemple, il faudra la faire, une ceinture de judo, et faire le même travail en plaçant votre pied sous cette sangle et en croisant cette sangle. Et là, en gardant les coudes placés au sol, vous allez ramener la sangle vers vous et essayer de maintenir un étirement de votre jambe arrière. Vous allez garder un peu plus de pression sur la main intérieure pour que votre pied soit amené à basculer vers l'intérieur pour garder une certaine tonicité de votre jambe. Là, j'ai la jambe fléchie. Si c'est possible, vous pouvez aussi la tendre. Ça sera juste un peu plus intense au niveau de l'étirement de votre cuisse. C'est intéressant, mais dans un premier travail, on essaiera de garder la jambe fléchie, suivant vos possibilités évidemment. La jambe va pouvoir se placer là où elle peut, mais garder cette position-là quelques instants, 3 minutes, ça va vous permettre d'étirer l'arrière de vos jambes. Et puis tranquillement, vous reposerez sur une expiration en accompagnant votre jambe. Soit vous ramenez en jambe fléchie, suivant l'état du dos, soit vous étirez vos deux jambes. Nous allons passer de l'autre côté. Cette fois, je vais la faire avec la jambe tendue, la jambe opposée tendue. Alors, je croise. Je garde les coudes au sol. Je garde la jambe au sol tendue. Gros orteil vers l'avant, cette fois. Et en expirant, je monte ma jambe. Alors, elle peut monter au départ un petit peu fléchie, puis après se tendre aussi. Je garde toujours un peu plus de pression sur la main intérieure pour vraiment sentir que j'étire la jambe. Et j'appuie mon talon droit bien au sol. Et là, là, on va monter un peu moins facilement avec la jambe, forcément, parce qu'il y a une compensation sur la jambe au sol qui fait que ça maintient le bassin dans un étirement, enfin la hanche dans un étirement, ce qui fait que c'est moins facile que si j'avais la jambe pliée pour monter. Là, ça monte sans problème. Là, ça va vous demander un travail un peu plus intense parce qu'il y a un étirement du côté droit, mais c'est aussi intéressant comme travail. Donc vous verrez dans une idée de progression si ça c'est possible de le faire. Vous restez 3 souffles, 5 souffles, laissez s'étirer, il faut un peu de temps pour que ça puisse s'étirer. Respirez. Et puis sur une expiration, en gardant vraiment la maîtrise avec le talon opposé au sol pour freiner la descente, relâchez et prendre quelques instants de détente. Un exercice qui va consister à étirer l'axe vertébral, le rachis, le dos. Nous allons aligner le corps, mettre les mains dos à dos, rentrer le menton pour bien étirer le cou, la colonne cervicale. Nous allons expirer et sur l'inspiration, nous porterons les bras derrière la tête. Là, vous allez garder le souffle et vous allez voir si vos mains s'alignent dos à dos, l'une avec l'autre, ou s'il y a un côté qui vous paraît plus court. Et sur l'expiration, vous serez amené à ramener les bras par le côté. Les mains dos à dos. Nous inspirons. S'il y a un côté plus court, essayez de l'allonger, de compenser, d'essayer d'équilibrer. Et sur l'expiration, vous ramenez. Une dernière fois, nous inspirons.
Vous gardez le souffle tant que c'est confortable, tant que ça reste confortable pour vous. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains. Et vous reprendrez la posture de détente. Alors cet exercice, vous pouvez le faire 3 fois, 5 fois, 7 fois. Au fur et à mesure, essayez de voir, selon vos possibilités, jusqu'où vous pouvez aller, puis c'est bien d'y aller dans une petite progression. Enfin, pour terminer, le 5e exercice va consister à disposer d'une chaise. Ça peut être aussi un petit meuble, hein, mais la chaise, c'est pratique. Vous allez amener vos mains vers le dossier de la chaise, prendre la position de l'aplomb qu'on a vu tout à l'heure, reculer le menton, le bout du nez vers le sol, et puis vous allez simplement chercher à vous reculer. À tendre vos bras, mais les mains sont bien de chaque côté du dossier, pour bien ouvrir vos épaules. Gardez les pieds un peu plus en avant que votre bassin, et vous allez surtout tirer les fesses en arrière. Vous allez garder un alignement, il ne faut pas que le corps s'effondre. Vous allez garder une poussée de vos mains pour que les bras ne s'effondrent pas. Ça va ouvrir au niveau des aisselles et ça va surtout étirer l'arrière de vos jambes et étirer le bas de votre dos. Et vous restez, vous sentez que le poids du corps est sur vos talons et vous sentez que votre dos s'étire dans cette position-là. Il y a un travail aussi sur les épaules. Les épaules sont amenées à tourner vers l'extérieur parce que vos mains sont positionnées sur les côtés. Une inspiration qui vous étire par l'avant et une expiration qui vous tire par l'arrière. C'est une position qui détend énormément au niveau du dos. Si vous avez des problèmes de dos, c'est vraiment la position qui va vous soulager. Et vous allez sentir tout le travail dans l'arrière de vos jambes. Pour revenir, on appuiera fermement les mains sur la chaise, on va avancer le bassin vers la chaise et marcher vers la chaise. Et vous allez laisser le poids du corps se replacer à nouveau comme au début. Sur vos talons, fermons vos yeux et en ressentant les bénéfices de ces 5 exercices.